Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce 13h du lundi 11 juillet 2022 que nous débutons avec la Confédération africaine de football. À 10 jours des cérémonies des CAF Awards au Maroc, l'instance du football africain a dévoilé sa liste des 10 finalistes pour le titre du joueur africain de l'année. Pas de surprise à signaler sur cette liste où on retrouve 3 ex-vainqueurs du titre et dont le favori pour cette édition. On y retrouve notamment Riyad Mahrez, Karl Toko Ekambi, Vincent Aboubakar, Sébastien Haller, Mohamed Salah, Naby Keita, Achraf Hakimi, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané. Et nous passons à Stéphane Baoken, attendu le 26 juin dernier en Turquie. L'international camerounais s'y est rendu et a visité les installations du club nouvellement promu, comme indiqué le journaliste français Loïc Tanzi. Son recrutement, pourtant proche, n'a pas finalement eu lieu car le joueur demeure indécis concernant son avenir. Le journaliste en service à RMC Sport indique que l'ex-joueur de Strasbourg aurait reçu 3 nouvelles propositions, parmi lesquelles une du dernier finaliste de la Coupe de Turquie, Sivasspor, auteur de 3 buts et d'une passe décisive en 29 matchs de Ligue 1. L'international camerounais est également sollicité en France, notamment par Auxerre, le promu de Ligue 1. Aux côtés de Victor Osimhen, le Nigérian ne devrait pas quitter le Napoli dans les prochaines semaines. Impressionnant ces derniers mois, Victor Osimhen dispose d'une belle cote auprès des cadors de Premier League. Malgré tout, Naples n'a toujours pas reçu d'offre pour l'attaquant nigérian. Tout le monde sait que nous avons de grandes attentes et il lui reste encore 3 années de contrat. Nous avons reçu de nombreux appels mais pas d'offre, a reconnu le directeur sportif du club, Cristiano Guintoli, devant les journalistes. Pour céder le Super Eagle, Naples réclame au moins 100 millions d'euros. Et nous parlons de Robert Lewandowski, même si le FC Barcelone tient bien la baguette dans le dossier. 2 clubs européens passés enterrés dans l'ombre, le Paris Saint-Germain et Chelsea, pourraient tenter de le recruter dès cet été. En effet, le Paris Saint-Germain comme Chelsea resterait aux aguets concernant sa situation. Le PSG souhaiterait l'associer à Kylian Mbappé, tandis que les Blues le verraient bien remplacer Romelu Lukaku. Pour l'heure, le Barça aurait toujours la main, cherchant désespérément un accord avec le Bayern depuis des semaines. Quand les Blaugrana proposent 40 millions d'euros, leurs homologues allemands montent les prix d'une dizaine d'unités. Bis repetita tous les lundis, ce dossier risque de nous porter jusqu'à la fin août. Et nous filons à Manchester, présent en conférence de presse aujourd'hui. Erik ten Hag a évoqué la situation de CR7. Il a une nouvelle fois écarté l'éventualité d'un départ. Non, il n'est pas avec nous, mais c'est dû à des problèmes personnels, a d'abord clarifié le technicien néerlandais. Nous avons des projets avec Ronaldo pour cette saison, c'est tout ce que j'ai à dire et je suis impatient de travailler avec lui. Il veut partir, il ne m'a pas dit cela. J'ai pu lire ça dans les journaux, mais comme je le répète encore, Cristiano n'est pas à vendre. Il fait partie du projet et nous voulons réussir ensemble. J'ai parlé avec lui avant que ce problème n'apparaisse et nous avons eu une très bonne discussion, a ainsi souligné Erik ten Hag. Une mise au point qui ne calmera sans doute pas les rumeurs, mais qui pourrait rassurer les sponsors du club inquiets d'un éventuel départ de CR7. Et nous allons terminer avec Vinicius Junior. Le journal madrilène Marca a révélé que lorsque Kylian Mbappé était annoncé tout proche de la Casablanca, Vinicius Junior n'aurait pas arrêté de répéter ceci lors des entraînements. Il va falloir lui trouver une place. Le côté gauche est déjà occupé. Le Brésilien, qui devrait bientôt prolonger son contrat avec le Real de Madrid jusqu'en juin 2027, n'aurait donc pas laissé facilement sa place aux Français sur le flanc gauche de l'attaque merengue. Alors qu'il arrivait en fin de contrat cet été avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a décidé de prolonger l'aventure avec le club de la capitale plutôt que de rejoindre librement le Real de Madrid. Et nous arrivons donc au terme de ce 13h que nous bouclons avec notre question du jour. Quel est votre podium des 3 meilleurs joueurs africains de la saison? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.